Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga. Donc je vais déjà commencer par les seinen, donc on va déjà commencer par Innocent, donc c'est de Shinichi Sakamoto et c'est chez Delcourt. Oui, c'est ça. Donc un deuxième tome que j'ai toujours énormément aimé, c'est vraiment trop bien. Voilà, super découverte. Donc dans ce deuxième tome là, pour ne pas trop spoiler, donc en gros là Charles-Henri à sa première exécution il n'a pas vraiment très bien fait en fait, puisque voilà, il n'a pas très bien coupé. Normalement il était censé couper bien la tête d'une personne, mais il l'a pas très bien fait, donc ça fait que la personne souffre. Normalement tu fais ça sans douleur en fait. Et là, en fait, il a pas très bien posé son épée, en fait. Et il était en train carrément de faire exploser sa tête, en fait, simplement. Bon, à regarder, c'est très violent, hein, clairement. En plus, on voyait tous ces boyaux qui sortaient et tout. Bon, bref, c'était une scène assez horrible. Et j'ai bien aimé, en fait, la comparaison qui a été faite par rapport à une... je sais pas c'est quoi comme... une grenade, voilà, comme si on explosait la grenade, la petite comparaison faite hein, par rapport à la mort de la personne qui l'a exécutée. Toujours, je me disais, oui, la sœur de Charles-Henri était assez bizarre et tout. Et ben oui, elle a vraiment un don pour ça, elle est vraiment très intéressée par le fait de tuer les gens, d'exécuter tout ça. Elle en sait même plus que Charles-Henri lui-même. Et aussi, là, Charles-Henri aussi découvre aussi un autre côté de la société, en fait, le peuple pauvre et tout, qui souffre, tout ça, par rapport aux nobles de la société, qui ont tout, qui vivent dans l'abondance, alors qu'il y a des gens, voilà, c'est vraiment dans la pauvreté extrême et tout. Il découvre ça aussi, et surtout que son père décide d'avoir un autre héritier, puisque Charles-Henri ne veut pas, ne voulait pas en fait exécuter les gens, donc il a décidé de faire un autre enfant. Et par rapport à ça, Charles-Henri il a changé de tout au tout en fait. Il s'est dit voilà, c'est moi l'héritier, les dessins sont toujours aussi beaux, moi personnellement j'adore. Après c'est vrai que c'est assez graphique, donc par exemple si par exemple voilà, sur une table d'examen où c'est en train d'examiner les gens, enfin voilà, on voit l'estomac qui dégringole, ben on le voit quoi, clairement il n'y a rien de caché. Donc voilà, ça peut être pour tout le monde comme ça ne peut pas être pour tout le monde, parce que c'est assez dur quand même. Mais franchement j'ai adoré, c'est historique et tout, donc très bonne découverte. Et je me suis acheté la suite aussi, parce que franchement j'adore, je suis vraiment plongée dans cette histoire. Ensuite, j'ai lu le tome 1 du Requiem des Rois de Rose, que j'ai complètement adoré. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Enfin, surtout de m'acheter la suite hein, d'abord. Hein. En fait, c'est une réécriture de la pièce de Shakespeare Richard III. Et en fait, c'est l'histoire de Richard, qui est l'héritier de la famille York. Il est né hermaphrodite, donc à cause de ça, surtout sa mère en fait le déteste, dit qu'il est maudit, que c'est l'enfant du démon, etc. Parce que voilà, il n'a pas un corps comme... Non, c'est un corps d'homme, mais pourquoi, voilà, tu vois, il y a des aspects de femme, enfin, des aspects physiques de femme dans son corps, et sa mère, en fait, le déteste. Et par contre, son père, lui, l'aime énormément. On voit quand même que Richard a une certaine ascendance quand même sur son père et tout. Tout ce qu'il dit, son père l'écoute. Voilà, et... comment j'adore trop, donc voilà, c'est historique, j'adore les dessins. Après le caractère de Richard, donc lui est assez bizarre quand même hein. Quand je dis bizarre, il est assez voilà, il est assez particulier en fait, Richard quand même hein. Et il va rencontrer cet homme là, donc lui il sait pas en fait que lui c'est clairement son ennemi. Quand il le rencontre, nous on sait que c'est son ennemi, mais lui ne le sait pas. En fait, lui, c'est clair, c'est le roi d'Angleterre, et il fait partie de la famille Lancaster, et ces deux familles-là sont ennemies. Quand ils se rencontrent, quand ils se rencontrent, ils savent pas qui est qui, etc. Enfin, ils disent pas vraiment leur identité. Et bon, là, on commence, il y a une petite naissance d'amitié, mais à voir par la suite, quoi, parce que
c'est des ennemis, ils ne le savent pas. Et bon, bref, moi en tout cas, j'ai adoré ce premier tome-là. Je me rends compte que j'aime quand même beaucoup les histoires, les mangas avec un côté historique dedans, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner la suite. Dans tous les cas, une très très bonne découverte. Et merci au 4D Girl de me l'avoir conseillé. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Rudolph Turkey. Donc c'est de Hiroko Nagakura et c'est chez Komiku, que j'ai complètement adoré. C'est une série que je conseille clairement parce qu'elle est vraiment très très bonne. Que ce soit les dessins, que ce soit l'histoire, j'adore. Donc là, donc on a Rudolph qui est un maire très véreux, qui adore l'argent. Hein. Et dans ce tome 3 là, en fait, il va aller au Japon parce que on a Lapin, donc la femme qu'il aime et tout. Voulait faire un voyage au Japon, voir comment ça a été, etc. Et clairement, Rudolph, qui est américain, n'aime pas trop les coutumes des Japonais. Voilà, il comprend pas pourquoi il doit à chaque fois se courber les chines, etc. Dire tout le temps désolé, tout le temps se soumettre, etc. Donc voilà, on voit les deux cultures américaines, la culture américaine et la culture japonaise qui se... Voilà, on voit directement là-dessus, quoi, dans ce tome-là. Et j'ai adoré. Là, on sait aussi un peu plus le passé de Egg Marine. Bref, je vais vous montrer quelques planches parce que Rudolph Turkey, c'est trop bien. Enfin, c'est trop beau. Hein. Je veux dire, voilà quoi, les dessins, c'est magnifique. Hein. Rudolph qui est genre hyper classe, mais c'est un personnage hyper classe. Voilà, une série que je conseille, j'ai adoré et je lirai la suite tranquillement puisqu'il n'y a que 5 tomes qui est sorti au Japon. Ensuite, vous parlez d'un autre manga, un autre seinen que j'ai lu très récemment et qui est sorti aussi très récemment. Donc c'est Après la pluie de Jun Mayuzuki. Donc c'est chez Kana dans les collections Big. Clairement, j'ai adoré, c'était trop bien. J'ai adoré, vraiment un gros coup de cœur pour ce premier tome-là. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc en fait, c'est l'histoire de Akira Tashibuna qui a 18 ans et qui est au lycée. Et en fait, après les cours, elle va travailler dans un restaurant familial et le gérant, donc c'est lui. Et elle est amoureuse de ce gérant-là qui a 45 ans, je crois. Oui, voilà, qui a 45 ans. Elle est assez introvertie et elle est assez charismatique. Donc des fois, elle te regarde, t'as l'impression qu'elle va te buter, quoi. Mais en fait, compte, c'est pas du tout ça. Mais elle a un charisme naturel, simplement. Et lui, en fait, c'est un patron qui a 45 ans. Voilà, il a 45 ans, quoi. Il a quand même vécu, quoi. Il est divorcé, il a un enfant. Et il est un peu sur ses acquis, il est un peu le gros loser, quoi, en fait. Et elle est amoureuse de lui. Lui, il est pas... voilà. Il y a des trucs qui fait que, voilà, il a 45 ans, il la voit comme une lycéenne. Mais par moments, des fois, on sent qu'il y a un petit truc et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire. Je vous le conseille, il est vraiment très bien. J'ai adoré. Les dessins sont vraiment pas mal. C'est pas non plus exceptionnel, mais ils sont pas mal. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon manga. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de La fille de la plage de Ino Asano que j'ai adoré. Donc par contre, c'est un manga à ne pas mettre dans toutes les mains puisque les dessins sont assez graphiques. Donc je vais vous montrer quelques... Voilà. Donc clairement, c'est sur l'adolescence, etc. Mais tous ces aspects sombres en fait. On a une fille qui est collégienne et qui a une relation un peu secrète avec un autre gars qui est un peu loser. Mais ce gars-là aussi, il est bizarre aussi puisque il a des tendances un peu suicidaires, quoi. Vraiment, clairement, c'est un peu ça aussi. Et vraiment là, c'est vraiment un truc qui dénonce en fait tout ce que les adolescents peuvent subir en fait au collège et au lycée, quoi. Et j'ai clairement adoré. Après, il y a vraiment des choses qui sont pas cachées. Le langage est assez vulgaire. Donc je peux dire que oui, on peut... C'est pas pour tout le monde, puisque clairement, ils ont des relations sexuelles alors ils sont au collège, quoi. Je vais te dire, voilà, c'est un peu tôt. Enfin, après
c'est la génération qui est comme ça, mais bon, voilà, le truc c'est que j'aime bien parce que sa mère est là, qui dit oui, j'espère que tu grandiras pas, mais sa fille fait plein de trucs derrière, quoi. En gros, voilà. Mais franchement, j'ai adoré et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Ensuite, j'ai lu le troisième et dernier tome de Manhole, qui est super, une conclusion parfaite. Donc voilà, j'en dirai pas plus puisque c'est un troisième tome, mais une série que j'ai adorée et gros coup de cœur, franchement. Ensuite, j'ai lu le volume 4 de Tsubaki Love, de Canal Minami, donc c'est chez Panini. Un tome que j'ai moins aimé que les autres. Ouais, un tome que j'ai beaucoup moins aimé que les autres. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est on en sait un peu plus quand même sur la vie en fait de Kyota. Donc Kyota, lui, voilà. On a l'impression qu'il cache quand même quelque chose par rapport à son père. Je sais pas s'il a eu des violences et tout. Parce que son père était assez bizarre, voilà. On a passé vite fait, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit truc louche par rapport à ça. Donc voilà, après il y a son meilleur ami qui voulait se venger, comme quoi voilà, Kyota l'avait trompé avec sa petite amie, etc. En fait, il y a eu un gros quiproquo, un gros malentendu. Et à la fin, Kyota va faire un petit truc du style, voilà, on va se retrouver tout seul. Enfin, c'est lors d'un voyage scolaire. Normalement, ils sont censés repartir dans la ville où ils sont. Et en fait, quand Kyota, il prend Tsubaki et lui dit voilà, on va rester là. En gros, la fille elle est là en mode hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et il dit ouais, on va rester là toute la nuit, on repartira le lendemain matin. Ok, le gars il s'impose comme ça. Voilà, donc j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer pour le volume 5, hein, voir ce qui va arriver, mais je pense que je sais déjà. Hein. Voilà, donc bien, mais moins bien que l'autre, clairement. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Plus question de fuir de Kazumi Kazui, que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc là, clairement, on a une évolution, mais à mort, mais vraiment très concrète entre ces deux personnages. Parce que pendant les autres tomes, voilà, c'était comme ça. Voilà, surtout de la part du personnage masculin qui... Donc en fait on sait jamais parce que lui il est du style voilà, je suis froid, je suis chaud, on jette le front, on jette le chaud. L'héroïne elle est un petit peu voilà, tout le temps bouleversée par rapport à ses décisions et tout, donc voilà. Mais j'ai toujours autant aimé et la fin, oh là là la fin, j'ai trop hâte de lire le tome 7. Hein. Franchement, la fin est superbe. Ensuite, j'ai lu un autre josei, donc c'est Perfect World, le tome 4 de Rie Haruga, donc c'est chez Akata. Dès que je l'ai acheté, en fait, je l'ai lu direct, en fait, tout simplement. Par contre, ce tome 4 là a été une déception sans nom. Comment vous dire que les choix des personnages là, ils m'ont carrément gavé, ils m'ont saoulé, hein, ça c'est clair et net. Et puis les personnages, les personnages secondaires qui s'insèrent dans l'histoire me saoulaient à mort. J'ai été déçue pour ce quatrième tome là. Mais c'est toujours une série que je veux quand même... que je veux toujours continuer quoi. Donc le tome, toujours à la fin de ce tome là, on a toujours un petit suspense qui te dit bon, on va attendre le tome 5 hein. Donc voilà. Et ensuite j'ai lu le tome 6 de Viewfinder que j'ai aussi adoré. Des dessins aussi magnifiques. Donc là donc c'est Akaba. Donc Akihito, donc dans le tome précédent en fait il s'était fait kidnapper, on était à Hong Kong et tout, et là bon voilà. Là ils sont rentrés à Tokyo. Par contre Asami, donc lui tend toujours des pièges à Akihito pour l'avoir en fait, donc c'est assez marrant et tout. On a des scènes bonus dans celui-là d'une autre histoire. Ils essayent de s'apprivoiser l'un l'autre. Sami le veut, Akihito il veut pas être genre un objet ou qu'on l'utilise, voilà, en gros il veut quand même une relation assez sérieuse. Donc voilà, j'ai complètement adoré ce 6e tome. Il me reste 2 tomes à lire, je vais prendre mon temps à les lire. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si surtout de quoi vous pensez du tome 4 pour ceux qui l'ont lu de Perfect World. Moi j'étais quand même un peu déçue comme je vous l'ai dit. Donnez-moi vos avis sur certains mangas que je vous ai présentés. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. She looks like a page out of magazine. Oh yeah, Marilyn Monroe in them fettuccines. Who knows?
if she came here by herself. When under, she won't leave with nobody.